Jeux d'hiver 2018, l'Eureka de la nuit, la jeune médaillée française et la déception des fondeurs. La nuit a souri à Julia Pereira de Souza, 16 ans, qui ramène l'argent en snowboard cross. Mais elle a été cruelle pour Maurice Magnifica et le ski de fond français. Voici un résumé de ce qui s'est passé dans la nuit du jeudi au vendredi 16 février, à Pyeongchang. Une très jeune médaillée française, pas la même chance pour les fondeurs, une domination norvégienne brisée, et un skeletonner sud-coréen, héros en son pays. Julia Pereira de Souza, 16 ans et médaille d'argent en snowboard cross. À 16 ans à peine, Julia Pereira de Souza a décroché la médaille d'argent du snowboard cross, et rapporte à la France sa 7e médaille depuis le début de la compétition. C'est une grosse surprise de voir cette jeune fille finir sur le podium devant une autre Française qui était davantage attendue, Chloé Trespech. La grande favorite, l'Italienne Michela Moeli, est repartie, logiquement, avec l'or et la Tchékoslovaque avec le bronze. Je n'arrive pas trop à réaliser, je suis super heureuse, a dit la toute nouvelle médaillée française. Il y a 4 ans, je regardais ces filles à la télévision. J'avais 12 ans, ça faisait 2 ans que je faisais du snowboard. J'ai regardé Chloé Trespech faire le bronze. Mon rêve, c'était la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. La médaille, c'était mon rêve, mais pas tout de suite. Chloé Trespech, médaillée de bronze à Sochi, termine à une décevante 5e place, de son propre aveu. C'était une finale très compliquée, je suis très frustrée, a-t-elle dit. J'étais arrivée ici prête, j'avais de grandes ambitions, mais là c'est dur de savoir qu'il faudrait attendre 4 ans à 23 ans à peine, il est probable qu'elle attende. Aucune médaille pour les fondeurs français. La France aura raté sa première médaille en ski de fond de 4 secondes. Maurice Magnifica a fini l'épreuve de 15 km style libre à la 5e place, à un souffle d'un podium occupé par l'athlète russe Denis Spitsov en bronze et le norvégien Krüger, déjà champion du skiathlon, en argent, d'une course remportée par le Suisse Dario Colombia, qui s'offre un 3e titre sur la distance. Magnifica, qui arrivait conquérant à peine une bonne place au skiathlon, n'a pas pu s'en sortir, alors qu'il s'agissait de sa spécialité, une distance dont il est le leader à la Coupe du Monde. Une immense déception pour le ski de fond français, mais surtout pour le skieur, qui disputait peut-être la dernière chance de médaille individuelle. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je voulais ramener cette médaille pour le ski de fond français, a-t-il déclaré sur France Télévisions, les larmes aux yeux et la gorge nouée. Je savais que ça allait être dur, que ça allait être une bataille difficile. On a souffert dans cette course, et ça s'est joué à peu de choses. C'est une grosse déception. Pas de double géant slalom pour Mikaela Shiffrin. À 22 ans, et une toute nouvelle médaille d'or en géant, l'américaine Mikaela Shiffrin était l'immense favorite du slalom. D'autant qu'elle était la championne en titre, et la leader de la Coupe du Monde dans cette discipline de l'alpin. Mais une première manche moyenne et une deuxième pas meilleure, lui ont seulement permis d'être à la 4e place, derrière la nouvelle championne olympique, la Suédoise Frida Hansdotter, et ses lauréates la Suissesse Björn et l'Autrichienne Katharina Galibay. Étant en lice pour encore 2 épreuves, Shiffrin essaiera à nouveau de devenir la seule skieuse américaine à avoir 3 médailles d'or. Ce ne sera pas lors du Super G, le 16 février, sur lequel elle a décidé de faire l'impasse. L'Autrichien maillait plutôt qu'un Norvégien en Super G. L'Autrichien Mattia Maillet a réussi l'exploit non seulement de succéder à un illustre compatriote, mais aussi de mettre un terme à une domination. En remportant le Super G, il devient le premier Autrichien médaillé d'or depuis Hermann Maier, il y a 20 ans. Et le premier skieur non norvégien à obtenir l'or dans cette discipline depuis 2002. Le Suisse Beafeus prend l'argent, pour sa 2e médaille des Jeux après le bronze en combiné. Et l'inévitable Norvégien Kjetil Jansrud prend le bronze, après avoir obtenu l'argent hier en descente. Maillet, titré en descente à Sochi, devient aussi le 2e skieur à avoir remporté l'or olympique dans les 2 épreuves de vitesse, avec le Norvégien Axel Dinsvandal, champion en 2010, qui a fini 5e. Le Français Blaise Gizandané, qui a cru pendant quelque temps être médaillé, termine à la 4e place, à 20 centièmes à peine du podium. C'est la meilleure performance de sa carrière, et logiquement la meilleure des Français en lice.
il est revenu sur sa course en disant: Je me sentais bien au départ, j'avais de bons souvenirs sur cette piste, le tracé était assez similaire. Mais des regrets, j'en aurai sans doute ce soir dans mon lit en voyant que je n'ai pas la médaille autour du cou. Deuxième médaille pour la Corée du Sud en skeleton. Hyun Sung-bin est devenu le premier athlète asiatique titré au skeleton, à l'issue de 4 descents parfaitement menés. Avant ces Jeux, seuls 9 pays différents avaient obtenu une médaille olympique au skeleton. Traditionnellement, la discipline est dominée par les États-Unis, l'Autriche, le Canada, l'Allemagne ou la Suisse. C'est la deuxième médaille d'or pour la Corée du Sud lors de ces Jeux. Ce n'est pas une immense surprise dans la mesure où Hyun est numéro 1 mondial et vainqueur de la Coupe du Monde. L'athlète russe Dubov a remporté l'argent et le Britannique Parson, le bronze. Ce sport méconnu consiste à descendre une piste la tête la première, avec le menton à quelques centimètres de la glace. À ne pas confondre avec la luge ou le bobsleigh, le skeleton est, si c'est possible, encore plus effrayant. Début du concours masculin en patinage artistique. Le japonais Yasuru Hanyu a terminé en tête du programme court chez les messieurs, devant le double champion du monde, et sextuple champion d'Europe, l'espagnol Javier Hernandez, et un autre japonais, Soma Uno. Le reste des favoris, Patrick Chan du Canada, Dmitri Aliev des athlètes russes, et les Américains Ripon, Zedachor et Chen, sont également qualifiés pour la fin de l'épreuve, le 17 février, avec le programme libre. Le Français Chafi Besseguier, avec 72,10 points, termine à la 26e place, non qualificative.